Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News. Oui, aujourd'hui, ce matin, le café est chaud et les news sont encore une fois croustilles, fondantes. Et on va commencer aujourd'hui comme d'habitude avec le sommaire du jour. Kion l'a annoncé, Beast Complex, les origines de Beastar arrivent prochainement en France. La suite et du coup la fin de Silver Spoon, enfin annoncée en France. Shibuya L, c'est bientôt terminé. Un tout nouveau manga vachement sympathique par le créateur de Remember. Un nouveau trailer pour le film live Gangling School. Et la couverture du recueil de one-shot de Death Note. Et pour finir comme d'habitude, les sorties manga du jour. Manga Café News. Et ben c'est maintenant. Paru Hitagaki, le célèbre créateur de Beastar, mais il n'a pas fait que Beastar. Autrefois, il y avait un recueil de plusieurs séries courtes dans l'univers de Beastar. C'était les prémices, la création de Beastar, c'était ça. Beast Complete. Et du coup, Beast Complex arrive chez Kion. Ça a été annoncé. Kion nous propose de découvrir les origines du monde fascinant de Beastar. Si à la bestialité permettait de redécouvrir l'humanité à travers des histoires courtes, Paru Itagaki pose les bases de l'univers de sa série Beastar, le campus mixte, le marché clandestin, les tabous sociétaux et surtout les personnages attachants qui échappent à tous les clichés. Beast Complex fut la première publication de Paru Itagaki au Japon. D'ailleurs, notons que maintenant que Beastar est terminé dans son pays, le mangaka a repris Beast Complex ce mois-ci avec une nouvelle histoire courte et que d'autres suivront. Ainsi l'œuvre ne devrait pas se limiter à un seul volume. Sortie du premier tome le 1er juillet 2021 au prix de 6,90 €. Donc voilà, on a entre guillemets une suite, on va dire que ça se passe dans le même univers que Beastar, et ça continue parce qu'il est repassé sur Beast Complex pour créer d'autres volumes. Et clairement, je suis un gros amoureux de Beastar et de l'univers de Beastar, donc forcément que au 1er juillet, je vais me procurer Beast Complex, et je suis très content que ça continue au Japon, et donc que Kion va sûrement sortir le volume 1, 2, 3, 4 et je l'espère plein d'autres, car je pense, même si l'auteur a annoncé qu'il allait faire un autre manga à côté, garder l'univers du Beastar c'est important parce que déjà ça a eu son succès et bordel j'aime cet univers, donc oui, ouais, c'est cool. On commence bien ce Manga Café News, on commence bien. On connaît tous Full Metal Alchemist, mais on connaît un peu moins Silver Spoon, et pourtant c'est la seconde, on va dire, œuvre de Hiromi Arakawa. Hiromu ou Arakawa? Non, c'est Hirumi Arakawa. Ça, je vous envoie sur la vidéo de Tonton Benz qui a écrit dans une superbe vidéo pourquoi du comment Hiromu Arakawa est devenu Hirumi Arakawa. Je vous invite, je vous le mets le lien en description, allez la voir, vous comprendrez un petit peu mieux le pourquoi du comment. Mais bref, revenons à nos moutons, et ça tombe bien parce que Silver Spoon, c'est la campagne. Oui, et il aura fallu beaucoup de patience pour avoir dans notre langue la suite et la fin de Silver Spoon. Mais cette fois, ça y est, on y est. Le 15e et ultime volume de l'œuvre sortira en France le mois prochain aux éditions Kurokawa. Toujours là, Kurokawa, pour tout ce qui est Hiromu Arakawa. Ils sont là. Et l'éditeur a effectivement planifié la conclusion de la série à la date du 11 février, soit quasiment 3 ans après le tome 14. Une lenteur qui, bien sûr, n'est pas due au fait des éditeurs Kurokawa. Ces dernières années, Hiromu Arakawa ayant considéré relatif le rythme de parution de l'œuvre au Japon. Ainsi là-bas aussi la sortie des derniers volumes fut lente, et le tome 15 est paru en février 2020, 2 ans et demi après le volume 14. Série à succès d'Arakawa, Silver Spoon voit le mangaka de Full Metal Alchemist mettre en lumière sur un ton souvent humoristique, mais pas que, un univers qu'elle connaît bien, à savoir la vie au sein d'un lycée agricole. Donc voilà, même si l'auteur est sur Arslan Senki également, voilà, Silver Spoon est là. Et il y avait Noble Paysan aussi qui raconte un petit peu sa vie à la ferme, parce que à la base c'est une femme de la campagne. Et voilà, Silver Spoon se termine. Je sais pas si vous avez connu, aimé, apprécié Silver Spoon, mais voilà, le dernier tome est sorti. C'est une série plutôt courte, 15 tomes, c'est très court. Donc si vous avez aimé Full Metal Alchemist, ça n'a rien à voir, certes,
mais je pense que ça peut vous plaire. Personnellement, j'avais lu les premiers tomes à l'origine, à l'époque, et ça m'avait beaucoup plu. Donc je vous invite vraiment à découvrir aussi cette série qui est très bien écrite, très bien dessinée et très attachante. J'adore les mangas de survie, les survival games. Vous le savez que j'adore les survival games. Et Shibuya, elle m'intéresse tellement, mais je l'ai toujours pas commencé. Et bien ça y est, la série se termine. C'est bientôt la fin de la série publiée chez nous, semble se succéder ces derniers temps. Ainsi, ce sera bientôt au tour de Shibuya, elle, de se conclure, le 11e tome étant annoncé comme le dernier. Également une série courte. C'est le 10e volume du manga horrifique d'Aoi Urumi, paru le 22 janvier, soit la semaine dernière, au Japon, qui a dévoilé la nouvelle. La prochaine opus conclura bien l'histoire, sans date précise. Sa parution nippone est prévue cette année. A noter que l'auteur a confirmé sur Twitter que le récit atteignant son point culminant. Le titre est au cours dans le Gangan Joker de l'éditeur Square Enix depuis 2016 sous le titre Shibuya Kingyo. Et voilà. Donc pour l'instant on n'a que 5 tomes qui sont sortis chez Pika Édition. Mais bordel, je pense que je vais me le procurer parce que 11 tomes c'est vraiment pas grand chose. Et des poissons géants qui volent dans l'air comme ça et qui bouffent des gens, ça me fait beaucoup penser à Guillaume. Voilà, ça me fait beaucoup penser à Guillaume, ces poissons munis de pattes dans un des chefs-d'œuvre de l'horreur dans l'univers du manga, et un survival game horrifique comme ça ne peut que m'intéresser. Donc je pense que je vais les commencer dans pas très longtemps. Vous le verrez dans une prochaine vidéo achat manga, hein. De toute façon, vous avez l'habitude sur cette chaîne, je vous montre tout, ou presque. Mais voilà, Shibuya, elle se terminera avec le 11e tome. Qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer, hein? Franchement. L'auteur de Remember revient avec un nouveau manga, un virus mortel et des meurtres en série dans le nouveau manga de Katsutoshi Murase. Nous connaissons Katsutoshi Murase pour son manga Remember, adaptation du roman de Wellsard, achevé aussi bien au Japon que chez nous. Depuis ce jour, l'artiste reprend du service en adaptant cette fois un thriller politique et médical de Tadashi Enjo. Politique et médical, ça nous concerne beaucoup en ce moment. Intitulé Red List Zenmetsu Shinkaron, le manga reprend le roman éponyme initialement paru en août dernier au Japon, les éditions Gentosha. Dans cette intrigue, le virus infectieux et mortel se répand dans le Japon. Médecin de l'Institut national des maladies infectieuses, le docteur Suzuki enquête sur les causes de la pandémie, épaulé par le gouvernement. Mais lutter contre un tel virus à l'heure où les ministres rejettent la faute les uns sur les autres n'a rien d'évident. En parallèle, une série de meurtres a lieu dans le métro Tokyo 8. L'adaptation du manga de Katsutoshi Murase a démarré ce mercredi 27 janvier sur les plateformes de lecture en ligne Shonen Jump Plus. À cette occasion, le premier chapitre a eu le droit à pas moins de 5 planches couleurs. À noter que le chapitre est disponible en lecture libre en japonais à cette adresse. Voilà. En France, le manga Remember est intégralement disponible aux éditions Kion. Si jamais ça vous intéresse. Long de 17 volumes, il fut initialement publié entre 2013 et 2018 au Japon, aussi sur Shonen Jump Plus sous le titre Karada Sagashi. A noter que le roman d'origine de Wellsard est disponible dans nos contrées aux éditions Lumel. Donc on espère que Kion va adapter ce nouveau manga qui est complètement dans l'air du temps. C'est complètement dans l'air du temps parce que des politiques qui se rejettent la faute et qui sont pas capables de gérer une crise sanitaire, ça vous fait pas penser à quelque chose? Surtout chez nous, je veux dire. C'est dans l'air du temps. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool, même si beaucoup vont me dire ouais mais c'est bon, on en bouffe tous les jours, on n'a pas envie de lire ça en manga. Et bah figurez-vous que ça pourrait être très drôle et très enrichissant aussi de lire ce genre de choses. Dans le même délire, un truc très orienté politique qui critique la mauvaise politique du Japon, c'était Akumetsu, qui était ultra gore, ultra violent, mais qui était génial et qui critiquait énormément la culture et la politique japonaise complètement what the fuck et un peu dérangeante. J'avais bien aimé. Donc je pense que ça s'adresse pas à tout le monde forcément, mais rien de lire le synopsis, ça me donne extrêmement envie. Même si on vit ça tous les jours en ce moment. Gambling School, je connais que de noms vite fait. Gambling School, ça m'a jamais trop intéressé, même si tout le monde me dit bordel, c'est trop bien. Eh bien le film arrive en mai 2021 au Japon et nous avons un nouveau
trailer qui est disponible, qu'on va regarder ensemble. Vous avez l'habitude, on va regarder ça ensemble et voir ce que ça donne. Ça rigole zéro déjà. Okay. Tout ce que je sais, c'est que c'est une sorte de d'école dans laquelle ils jouent à des jeux d'argent et ils sont complètement tarés et les nanas sont extrêmement sexualisées, genre ils ont des orgasmes à chaque fois qu'ils gagnent une partie. Bon, c'était vite fait, voilà. Bon, déjà quand on voit les coups de Gambling School, bon, tu te dis bon, t'as compris, voilà. Bon, je sais pas si vous aimez Gambling School. Personnellement, je pense que je m'y intéresserai par curiosité intellectuelle, parce qu'apparemment, au niveau mentalisme, au niveau, c'est très psychotique et les personnages sont très intéressants dans leur psyché. Donc peut-être que je m'y intéresserai par la suite. Mais voilà, il y aura un film qui va sortir, on a vu la bande-annonce, ça montre pas grand-chose, mais bon, pourquoi pas. Après, je regarderai pas les films live, peut-être que je regarderai l'animé avant de lire le manga, histoire de voir. Mais voilà, une petite bande-annonce comme ça, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Hein, dites-le, ça vous a fait plaisir, dites-le. Oui, c'est bien. Parlez en commentaire un peu, vous n'êtes pas assez actif. Hein. Le référencement, vous pensez au référencement? Voilà la couverture du one-shot Death Note Short Stories. Il semble qu'on va se diriger vers un recueil d'histoires courtes sur différents propriétaires du Death Note disponible au mois de février au Japon. Alors on avait déjà eu un one-shot de Death Note que je n'ai toujours pas lu, et là en fait on aurait en format papier un recueil d'histoires courtes sur différents propriétaires de Death Note. Et je dis oui, parce que ça fait toujours plaisir de revoir ce bon vieux Ryuk torturer des pauvres petits génies en manque d'adrénaline. Donc oui, j'ai hâte, j'ai adoré Death Note. Donc forcément, ouais, avoir ce petit recueil d'histoires courtes, il faudra que je lise le spin-off qui avait été fait, là, l'histoire courte qui avait été fait. Mais pourquoi pas, ça donne envie. En tout cas, c'est très joli, j'aime bien comment c'est fait, cette couve, ça donne vraiment envie. Allez, sans plus tarder, on passe aux sorties manga du jour. Je sais, vous attendiez que ça. Les voilà, les sorties manga du jour. Avec tout d'abord aux éditions Akata, les chroniques d'Asfareo, le tome 4, le 5e tome de En proie au silence. Là, vous allez être heureux, le 36e tome de Prisonnier Riku. Oui. Vous aimez Prisonnier Riku, j'aime Prisonnier Riku, tout le monde aime Prisonnier Riku. Maintenant aux éditions Kion, un seul manga sort et c'est My Broken Mariko. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, ça a l'air vraiment cool. Donc si jamais vous voulez vous y intéresser, My Broken Mariko, ça sort aujourd'hui. Et pour finir, chez votre marchand de journaux, aux éditions Kana, vous avez le 13e tome de Naruto Hachette Collection. Voilà, il n'y a pas grand chose qui sort aujourd'hui, mais il y a Prisonnier Riku quand même. Hein, bon, Prisonnier Riku, hein, je me fous pas de votre gueule là. Aujourd'hui là vous allez en cours, là vous avez qu'une hâte, c'est de sortir des cours. Foncez à votre librairie et achetez Prisonnier Riku, on est d'accord. Oui, j'ai pas commencé encore à acheter les Prisonniers Riku, ça va, hein, on serait plus nombreux, j'aurais de la YouTube monnaie, je pourrais les acheter aussi. Hein, si vous faites pas d'efforts, je peux pas y arriver. Franchement. Bref, allez, bordel, je vous aime, vous le savez que je vous aime. Je suis pas là pour le fric, je suis là pour la passion, vous le savez. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle dose de passion, oui. Et on se retrouve ce soir sur Twitch pour une grosse dose de passion aussi. Donc en attendant, passez une agréable journée, prenez soin de vous. On se voit bientôt sur Twitch et sur YouTube. C'était Méric, boujou les internautes.